c'est tout grand. Chipolata, chipopolatata, chipopolate au lavabo. Bon, on attend Anthony. Je lui ai fait une demande, donc c'est à 14 heures. C'est à 15 heures, hein, donc je suis un peu en avance. J'aime bien être un peu en avance. C'est des formations militaires. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de ces interviews. Mon objectif, c'est une interview par jour, donc 6 par semaine, avec un jour de repos. Ces interviews, c'est pour permettre au grand public d'avoir un forum des métiers sur Instagram qui est permanent, où il y a des experts qui sont issus d'univers différents et principalement marketing de réseau, marketing digital, mais aussi des personnes qui sont peut-être boulangers, coiffeurs, esthéticiens, comme Anthony, fleuristes, etc., qui ont une présence sur les réseaux et qui sont hybrides aussi, c'est-à-dire un petit peu de présentiel, un petit peu de digital ou tout ou partie digital, pas uniquement que du présentiel. Donc les personnes qui font que du présentiel, ces lives sont destinés à vous pour vous montrer que c'est possible d'apporter un peu plus de confort dans votre quotidien en étant présent sur les réseaux, parce que c'est important de s'adapter à notre époque, à notre temps. Et c'est aussi pour inspirer les personnes qui sont en recherche d'une reconversion ou d'un métier ou d'une mission de vie. Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à votre mission de vie. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut savoir pourquoi vous êtes destiné, etc. Nous, en tant que mentor, en tant que coach, il va y en avoir plein ici. On va pouvoir vous aiguiller pour vous amener à trouver votre mission de vie, votre reconversion aussi, mais il n'y a que vous qui pouvez répondre en votre âme et conscience quelle activité professionnelle vous désirez exercer. Et l'objectif, donc, c'est aussi d'inspirer les étudiants ou d'inspirer les jeunes, parce que j'ai une académie qui est accessible à partir de 12 ans, et pour leur montrer tous les panels de métiers qu'il est possible d'exercer sur les réseaux. Donc, autant vous dire que tous les métiers peuvent être exercés sur les réseaux. J'ai une amie qui est présente sur les réseaux, pas trop, mais en tout cas, elle communique sur les réseaux par rapport à la garde, de la garde canine, de la garde d'animaux. Donc, il y a plusieurs systèmes qu'on peut mettre en place. Anthony a rejoint la vidéo. Anthony, je t'ai fait une demande. Est-ce que tu l'as reçue? Alors, attends, oui, je t'ai fait une demande. Alors, j'attends que tu rejoignes. Et je voulais mettre la musique, mais du coup, le petit, il est sur l'ordinateur. Je voulais mettre Recommence-moi. Ouh, recommence-moi. Est-ce que je peux inviter des gens? Oui, j'ai invité des gens, tiens. Euh, sur Messenger. Alors attends, fais une demande d'invite pour monter. T'as le petit truc en bas là avec le petit plus, la caméra vidéo. Recommence-moi. Tu m'as mis cette chanson à la tête, c'est malin. Si ça marche pas, on va sur Facebook, hein, ce sera peut-être plus simple, hein, si tu préfères, hein, comme tu veux. Attends, je réessaye, je t'annule et je te réinvite. Voilà, je t'ai réinvité. Ah, tiens, accepté. On fait lancer le direct avec Anthony. Hello! Oh purée, comment ça va? Eh bien, ça va et toi? Bah écoute,
ça va, ça va, ça va. Donc il y a mon petit, hein, donc si jamais il vient, j'avertis parce qu'il n'y a pas son papa Ok. encore. Donc si jamais comme ça vous êtes avertis. Bien passé ta journée? Ben écoute, super. Écoute, journée de repos, puisque le lundi, c'est repos pour moi. Euh, Ouais. donc voilà, toujours des petites choses à faire, mais ça va. D'accord. Bah tu dis bonjour Anthony ou pas? Non. Non, bah il t'aime pas. Pas grave. Bon, alors, bon, on parlera de ton séjour et tout en privé, hein, ça regarde. Bon, j'ai préparé quelques O- questions, du coup. ok. Il Je veux pas te retenir trop longtemps non plus, que ça dure pas non plus des n'y a, plombes, tu vois. y a pas de problème. Voilà. Il y a des questions, il y a des questions sur ton activité, sur ton parcours. Il y a des questions sur le digital aussi, parce que l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut être, on peut avoir une présence en institut Oui. et une présence sur les réseaux. C'est super important. Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Ok. Et puis après, eh bien, donner des conseils, des enseignements, une inspiration, des inspirations, etc. par rapport à ton parcours. Ça Ok. te va? Ouais. Ouais, très bien. Ça fait super sérieux, c'est bizarre. Ouais, c'est clair. On n'a pas trop l'habitude. D'habitude, on est un peu ravagé. Mais bon, des fois, on sait être sérieux aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Allez, c'est parti, mon kiki. Interagissez, posez vos questions, les questions que vous avez envie, etc. On répondra dès qu'on peut, as soon as possible, comme je dis toujours. Alors, Anthony, est-ce que tu es prêt? Un, deux, trois, partez. Let's go. Alors, cher monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots, votre activité Ok. Ben déjà pour me présenter, donc moi c'est Anthony, j'ai 31 ans, je suis patron d'un institut de beauté sur l'Espinasse, c'est dans le nord toulousain. Je fais cette activité depuis maintenant 7 ans, je vais bientôt sur ma huitième année, donc en statut auto-entrepreneur. Voilà. Je travaillais et je vivais sous le même toit il y a peu et j'ai séparé mon domicile perso de mon lieu de travail depuis maintenant à peu près 1 à 2 ans. Ouais. Voilà. Dans l'esthétique de façon globale, du coup, je fais beaucoup de prestations assez variées et en même temps j'ai mes spécialités aussi. Voilà. D'accord. Et du coup, au niveau du coup là, je vais partir un petit peu en fonction de ce que tu me dis, hein. Ok. Au niveau de ton organisation au quotidien, est-ce que toi tu vois une différence par rapport à à ta gestion de l'institut, le fait d'avoir justement séparé euh, le domicile de l'endroit où tu exerces? Alors, pour démarrer, j'avoue que ça a été beaucoup plus simple parce que forcément, j'étais et sur place pour les deux, donc c'est vrai que c'était pas mal. Par contre, sur du long terme, oui, je sens la différence sur un plan, sur un point notamment, non pas sur le plus l'aspect pro, puisqu'après en termes d'activité, ça ne enfin, ça n'influence rien du tout sur ça. En revanche, effectivement, sur la vie personnelle, sur le bien-être physique, le bien-être mental. Ouais, je sens une nette différence. J'arrive à faire beaucoup plus la culture, j'arrive à plus déconnecter. Et du coup, il y a eu un petit Simba. Ouais, Voilà. ouais, papa titi, papa. Ben, le roi lion a décidé d'interagir avec nous, quoi. Bonjour, monsieur. Euh, et du coup, ouais, je vous disais, en fait, c'est plus sur l'aspect mental et physique, en fait, où, par contre, je ressentais vraiment un besoin très important de devoir couper et j'arrivais plus à justement avoir cette coupure et j'avais l'impression en fait de plus l'aspect perso en fait ça avait grignoté trop sur le perso donc oui je sens une différence sur cet aspect là après sur le pro par contre ça change rien de spécial tout continue comme c'était. Ouais, mais par contre, du coup, c'est quand même tombé en corrélation avec le moment où tu as décidé de prendre le lundi en plus en congé, non? Ou le dimanche, je sais plus, tu as changé quelque chose dans ton organisation? Alors tout à fait, en fait, en avançant, il y a des choses que j'ai mis en place forcément parce que ben, avec l'expérience, niveau fatigue, et puis forcément entre un début d'entreprise et une avancée d'entreprise, on a fait des sacrifices qui des moments on n'en fait plus ou on en fait moins, en tout cas parce que
ça fonctionne parce que ce qu'on a mis en place a fonctionné. Mais effectivement, mon lundi, ça va faire peut-être 2 ans ouais, à peu près que je l'ai pris. En fait, de base, j'avais que mon dimanche de repos et en fait, au bout d'un moment, forcément, je ressentais le besoin d'avoir un vrai week-end et sur le plan récupération physique, mentale, mais pas que. Faire les rendez-vous, parce que forcément le dimanche, ben, c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le médecin, rendez-vous dans le commerce. Donc c'était un peu galère pour moi en termes de vie personnelle. Et depuis que j'ai mis Ouais. ça en place, j'ai un roulement, une organisation. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince, crotte de bique. Alors, attends, je reprends mes notes. C'est correct. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu as eu un mentor? Quelque chose où c'est vraiment au plus profond de toi, depuis ton plus jeune âge, que tu veux évoluer, que tu as cet élan d'évoluer dans cet univers esthétique qui est féminin quand même, mis à part les coiffeurs évidemment, mais l'esthétique, il n'y en a pas beaucoup des hommes. Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, dans la coiffure, maintenant, au départ, c'est sûr que c'était un peu pointé du doigt, et puis très rapidement, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un métier où on retrouve énormément d'hommes coiffeurs, et non pas juste gérants de salon, ils sont aussi dans le métier même. Mm. Euh, Souvent, on entend beaucoup d'hommes gérer des entreprises, mais on les voit jamais en direct pratiquer, être dans la relation humaine. C'est souvent des grands gérants et puis ils gèrent le tout, quoi. Mais c'est vrai que dans la coiffure, c'est déjà démocratisé depuis un petit bout de temps. L'esthétique, Ouais. il y en a un petit peu. On en retrouve beaucoup dans l'univers du maquillage, notamment, Oui. des hommes. Et après, de gérant d'instituts de beauté et pratiquant en plus, ça, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. C'est en train de, mais c'est vrai que il y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que j'ai eu un exemple à suivre? Pas vraiment, parce que moi, dans mon entourage familial, j'ai extrêmement peu de gens qui sont patrons Mm. d'entreprise, c'est salariés. Donc, j'ai pas eu un exemple à suivre. J'ai eu mon grand-père qui était coiffeur à l'époque, Ouais. qui lui était à son compte effectivement, mais c'est vrai que j'ai jamais été trop, je peux pas dire que c'était une source d'inspiration, même si à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, il y a des points sur lesquels enfin, son parcours m'aide sur certains points pour ne pas faire les mêmes erreurs, par exemple. Mais j'ai pas eu d'exemple concret. Je dirais que c'est un métier qui m'a toujours passionné, puisque j'aime bien l'humain. Et surtout, j'aime l'humain, mais j'aime surtout conseiller, aider. Et du coup, indirectement, c'est un métier où il y avait de la relation humaine, mais aussi du conseil, de la mise en beauté, de l'écoute. Donc, je m'y retrouvais un petit peu, voilà. Oui, et puis il y a aussi un petit peu de dev perso des fois quand les personnes elles viennent, elles se confient quoi, tu vois. Totalement, Faut beaucoup. aussi savoir se détacher émotionnellement quoi. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que la partie sociale, le côté vraiment humain, moi je sais qu'à l'Institut, je le ressens vraiment de plus en plus. Plus les années passent et plus je le ressens. J'ai l'impression même de faire plus de social que d'esthétique Mm, réellement, mm, même si les deux mm. sont liés. Mais c'est vrai que moi j'ai un institut qui est humain et j'ai toujours dit que le jour où la société m'imposera, parce que c'est le business, il faut faire et l'humain on n'a plus le temps, j'arrêterai mon activité. Ouais. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, effectivement, les gens parlent beaucoup, beaucoup, soit pour avoir des conseils, mais aussi pour décharger, parce que des fois, il y a des gens on nous voit qu'à nous, hein, finalement, en tant que praticien, le coiffeur, l'esthéticien. Donc, c'est vrai qu'on attend, et surtout, là où on se sent, souvent, ce qui ressort, c'est qu'on se sent pas jugé, c'est quelqu'un de neutre, Mm, on mm. sait que ça reste là, quoi. Oui, et puis derrière il y a le secret Il professionnel y a le du coup. secret professionnel, tout à fait, très important. Mm. D'accord. Et par rapport à merci Anto. Et par rapport au fait que bah, il y avait ton grand-père qui a été coiffeur, mais que toi tu as voulu et être à ton compte et Ouais. être dans un métier qui était pas classique, original. Mm. Comment ton entourage, ta famille a réagi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des remarques désobligeantes? Est-ce que tu vois tout ça? Ok. Alors, hum, moi, c'est vrai que moi, c'est plutôt original, c'est vrai. Je me doutais qu'en allant dans cette voie-là, ce n'est pas comme la société le dirait d'aller. Je savais pertinemment que j'allais me confronter à des difficultés et pourquoi pas des jugements, j'allais avoir des obstacles. Voilà, c'était sûr que j'allais avoir des. Ouais, Après, en termes d'entourage, j'ai quand même la chance d'avoir un entourage qui est assez ouvert, ouais, mais surtout.
m'a toujours dit, voilà, fais ce qui te plaît, quoi. Donc, j'ai jamais eu de jugement auprès de mes proches. Après, c'est plutôt des jugements extérieurs, on va dire. D'accord. Et comment t'as, enfin, je veux dire, comment t'es passé par-dessus ça, au niveau de ton mindset, comme on appelle ça? Alors, comment je suis passée au-dessus? J'ai envie de dire que c'est l'expérience qui aide aussi beaucoup. C'est vrai qu'en étant collégien, j'étais quelqu'un qui était un peu plus effacé, moins qui s'imposait. Ça. Et, Puis, excuse-moi, il n'y a pas de souci. excuse-moi. Et au fil du temps, c'est vrai que euh, en fait, je suis quelqu'un, je me suis vachement endurci par des événements Oui, de vie personnelle ou même dans le voilà en grandissant. Et j'avoue qu'en fait déjà être patron d'entreprise, j'avais 24 ans quand j'ai ouvert mon entreprise. oui. Donc c'était assez jeune. En fait, j'ai pas eu le choix que d'avoir les épaules pour. Donc en fait, j'ai un tempérament moi où j'ai tendance à beaucoup tirer du positif des choses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, indirectement, au départ, si j'étais très très jeune, c'est sûr que ça touche et ça peut freiner, ça peut même me faire lâcher totalement même. Alors d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, je me suis servi presque de ces critiques-là comme de l'énergie. Je me suis dit, mais Oui, en fait, t'as, t'as utilisé ça en moteur, en fait. exactement. Je me suis dit, mais en fait, parler de moi en positif ou en négatif, je m'en contrefous. Mm. Parce qu'en fait, moi, je sais où je veux aller. C'est ça, c'est important. Moi, je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Donc, parler, en fait, vous, le temps que vous blablatérez, en fait, c'est de l'énergie, du temps que vous perdez, sûrement à accomplir plein de choses. Ou alors, justement, c'est des gens frustrés qui n'ont pas réussi à plein de choses. Moi, j'ai pas le temps pour ce genre de trucs, donc continuez. Et je m'en suis servi même presque comme de la com, en fait, de la communication. Je me suis dit, parler. En fait, je m'en fous. Mm. Voilà. Ouais. Et ça m'a aider aussi à m'endurcir, je pense, toutes ces critiques. Hein. Bah, t'endurcir, oui et non. T'endurcir dans le sens, t'as appris, en fait, t'as eu cette intelligence émotionnelle d'utiliser ça comme moteur et de lâcher prise, en fait. Oui, tout à fait. C'est un lâcher prise, oui, tout à fait. De pas prendre les critiques pour soi réellement, parce qu'en fait, c'est rien de fondé. En fait, c'est juste fondé sur des idées et des pensées qui, voilà, des gens frustrés pour certains, des gens qui auraient aimé, n'auraient peut-être pas, n'ont jamais fait aussi. Donc, j'ai envie de dire, moi, je construis ma vie. Le reste, après, ça leur va pas. M'en fous, quoi. Après tout, Mm. c'est à moi de me sentir bien aussi dans ma vie et que de trouver un équilibre, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et par rapport justement au fait, enfin, ça m'a interpellé là tout à l'heure quand tu as dit, quand le système décidera, enfin, si un jour le système décide qu'il faut faire, je préfère Oui, arrêter. Bah, en fait, ça me raccroche justement à cet aspect argent parce qu'on va pas se mentir, on est entrepreneur, on a aussi à cœur de gagner de l'argent, besoin de bien gagner sûr, de l'argent pour manger, etc. bien sûr. Par rapport à l'argent, est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs esthéticiens ou aux futurs entrepreneurs qui peut-être nous regardent Ouais. et qui ont peur justement par rapport à cette posture de mon business en fait va ramener tout l'argent et c'est si j'y arrive pas, tu vois? Euh, en fait, c'est sûr, je vais pas le cacher. Moi, ça fait 7 ans que je fais cette activité. Pour démarrer, effectivement, pour parler financier, j'ai eu une activité salariée à côté qui m'a permis de me sécuriser, en fait, d'avoir l'esprit serein et de me dire que c'était qu'une passion pour l'instant. Donc, c'est sûr que déjà, on fonctionne différemment quand on part dans ce sens-là. Mm. Après, moi, du coup, ça m'a permis de lancer mon activité tout en ayant une sécurité. Et quand j'ai senti vraiment que je voulais développer plus, mais surtout que j'avais un aspect un peu aussi sécurité financièrement dans mon activité là à ce moment-là, là j'ai lâché le côté salarié. Cependant, moi je dirais qu'il faut le faire avec de manière réfléchie, mais aussi ne pas foncer tête baissée, voir les choses, les réfléchir. Parce que souvent, quand on réfléchit à tête baissée, c'est là où on peut aussi faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de parcours d'un des autres, demander des conseils. Je veux dire, l'échange, c'est important et je pense que dans tout métier confondu, de toute manière, il est bien d'échanger avec des gens parce que souvent, on se sent un peu seul dans ce genre de moment et en fait, du coup, c'est là où on sait pas. En fait, on sait pas, on est perdu. C'est là où on peut lâcher, c'est là où on peut faire n'importe quoi parce qu'on sait pas. Donc, sur la source financière, de toute manière, je vais pas le cacher, moi, personnellement, et là, c'est vraiment très honnête, mais moi, la source financière, ça a toujours été mon gros point noir et ma grosse faiblesse. C'est-à-dire que c'était la chose qui pouvait me mettre à terre, me mettre en stress, me bouffer, me mettre vraiment dans des états
catastrophique. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec du recul maintenant, j'ai beaucoup relâché sur ça. Je me suis dit de toute manière, euh, quand on est au début, on met des choses en place et tout ça, ça prend ou ça prend pas. Mais si on s'en donne les moyens, moi j'ai travaillé très dur, j'ai fait beaucoup de sacrifices au départ. Il faut pas faire les compliqués au départ, ça c'est certain. Parce que si on veut, moi je veux mon samedi, ouais, mais moi je veux finir à 16 heures, mais moi je veux faire ci. À faire les trop compliqués, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Donc au Mm. départ, on fait des sacrifices et après, on peut faire le compliqué quand ça commence à vraiment bien prendre. Euh, Parce que ça aussi, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent en se disant c'est trop bien, entrepreneur, liberté, je fais un peu ce que je veux. Non, mais par contre, l'inverse d'un salarié, parce que ça, il faut le souligner, je l'entends tout le temps et ça m'agace d'ailleurs, c'est que ah mais c'est trop bien, toi tu peux prendre les jours que tu veux. Ouais, mais moi les jours où je bosse pas, il y a rien qui tombe. Donc ça, c'est la Mm. différence aussi. Moi, quand je pars en vacances, il faut les prévoir financièrement aussi, parce que pendant mes vacances, il y a rien qui tombe. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux position Ah oui, salarié tout à et fait. entrepreneur. Voilà. Sur le plan financier, je dirais que au début, il faut pas avoir peur de faire des sacrifices, il faut pas avoir peur de bosser, il faut pas avoir peur malheureusement de passer par des moments de grosse fatigue parce qu'on s'investit encore plus que d'habitude. Et après, du moment où on a une base qui commence à être un peu plus régulière, équilibrée, à ce compte-là, on peut commencer à mettre des choses en place pour trouver un équilibre perso et pro. Et en même temps, dès le début, il faut pas non plus se cramer. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis qu'il faut travailler dur qu'il faut pas là où aussi tomber dans des burn-out, être très fatigué, donc ne plus être efficace au travail aussi, etc., etc. C'est vrai que le financier restera une source de toute façon de stress et en étant à son compte, mais en même temps, il faut se dire un truc, c'est que voilà, le boulot, il y a des moments où c'est plus creux, il y a des moments où c'est plus dynamique. Il faut prendre un peu quand ça vient. Et du moment où on bosse, pour moi, du moment où on travaille dur, il y a des moments où on passera par des moments très bas, il y a des moments où on passera par des moments très hauts. Mais c'est la vie d'entrepreneur et je dirais même c'est la vie tout court, en fait. Ah oui, la vie est une entreprise, hein. Moi, j'aime bien dire ça. C'est que on arrive sur Terre, on entreprend en fait sa vie. Sauf que nous, Ouais. on est entrepreneurs, donc du coup, on gagne notre argent et pas notre vie avec Oui, avec notre activité. Donc voilà. oui. Est-ce que tu as déjà été jury Je pour des examens, jury d'examen? Oui, j'ai déjà été jury il y a maintenant, alors l'année dernière non, parce que j'étais consacré plus sur le plan perso, Ouais. mais il y a 2 ans de ça, ouais, j'ai fait d'examen dans mon école pour les BTS esthétiques justement, ouais. D'accord, d'accord. Et ta spécialité, donc toi, tu as abandonné petit à petit les poils. Enfin, même si je pense que tu en as encore un petit peu des poils. J'en ai toujours un petit peu effectivement. Alors, j'ai pas abandonné totalement en fait, parce que C'est un petit peu tendancieux ce qu'on dit là. Mais... oui, alors, j'ai abandonné les poils. Le mec, ça veut tout dire, il a lâché prise, c'est le bordel. Non, j'ai pas lâché totalement les poils, mais c'est vrai que c'était l'épilation cire, le traditionnel, si je peux dire. J'en fais encore, notamment tout ce qui est sourcils, parce que j'adore, il y a le côté créatif. Sur le reste, c'est vrai que je fais, mais je priorise pas. Par contre, ma grande spécialité, je dirais même numéro 1 à l'institut, c'est l'épilation à la lumière pulsée. Donc, Ah, je pensais que c'était le microblading. alors, ça fait partie de mes top 3, oui, D'accord, mais c'est pas mon numéro 1, le microblading. d'accord, Ouais. d'accord. Ok. Ça doit être mon numéro 2, numéro 3. C'est un des trucs que je fais quand même beaucoup, effectivement, et que j'adore. Mais sinon, ma spécialité numéro 1, et je suis connue principalement pour ça, c'est l'épilation lumière pulsée. D'accord, d'accord. Et est-ce que dans un avenir, dans un avenir proche ou lointain, tu envisages tu envisages d'embaucher ou toi tu veux rester vraiment solo dans ton. Alors ça, c'est une question qui est souvent revenue. On m'a posé beaucoup la question. Euh, En fait, j'ai déjà pensé à embaucher parce que j'aime transmettre, j'aime communiquer. Et en même temps, j'avoue que avec du recul à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas dans ma continuité. En tout cas, c'est pas dans ma main. Je vois pas une embauche. Voilà. J'aime bien bosser seul, j'aime bien me gérer. Et surtout, ben, on va sûrement en parler après, mais
j'ai beaucoup fidélisé les gens à moi et non à mon institut ou à mes prestations. Et donc, les gens viennent beaucoup pour moi, ma personne à moi. Et ça Ouais. ressort souvent. Mais justement, tiens, on va enchaîner. Qu'est-ce que tu as, toi, comme recommandation? Parce que moi, j'en ai évidemment, mais là, c'est toi, vraiment ta vision à toi, Ouais. par rapport à la posture que tu as et par rapport justement à ta personnalité. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes à des jeunes qui vont démarrer en institut par rapport à la relation humaine et l'impact que ça a au niveau de la relation client et puis après du cash, quoi? Du financier. Bien sûr. Oui. En fait, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, et c'est tout métier confondu, il n'y a pas que l'esthétique. Malheureusement, on est dans une société où on fait passer beaucoup le business, le chiffre, et on en oublie les humains qui bossent autour. On a l'impression que c'est des machines. Malheureusement, l'humain, on s'est rendu compte avec l'épisode Covid, par exemple, que ben, il était primordial en fait d'échanger, d'avoir des liens, du lien, d'entraider. Et ça, souvent, malheureusement, c'est oublié. Souvent, en plus, c'est une... parce que moi qui fais beaucoup d'humains, alors moi je le fais parce que c'est ma personne et que je suis comme ça dans la vie aussi, mais il faut savoir que l'humain comme ça peut aussi avoir un impact sur le financier, Mm. positif. Mm. Forcément, vous allez considérer les gens, plus vous allez les écouter. Déjà, ça va créer un lien de confiance, premièrement. Deuxièmement, les gens vont se sentir encore plus à l'aise. Et du coup, c'est potentiellement, un, les gens peuvent consommer plus. Deux, ils vont vous faire tellement confiance qu'ils peuvent, tout ce que vous allez dire, entre guillemets, ils vont vraiment vous faire tellement confiance que presque ils vont acheter ben, le même produit que vous avez. Vous faites telle prestation, ils vont faire pareil. Voilà. Alors après, attention, quand je dis ça, transparent. Faut pas utiliser ça en mode nickel, je peux tout lui vendre. Donc non, on n'est pas Ah dans ce oui, tout système. à fait, On, oui. Oui. on est net. On reste dans l'intégrité, l'honnêteté et puis la sincérité, Voilà, quoi. tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que ce lien-là humain, il est primordial. Moi, je sais que c'est ma grosse différence, si je peux dire, qui fait que je me distingue des fois de certains instituts où malheureusement, à la chaîne, c'est des choix. Il y a des gens qui adorent ça en tant que même client. C'est totalement des choix. Moi, personnellement, c'est pas ma philosophie. Je trouve que l'humain, on en a besoin parce que au-delà, oh, certes, ça peut aider sur le plan financier parce que les gens, du coup, peuvent dépenser plus, par exemple, vous faire confiance, mais aussi sur le plan bien-être. Vous n'allez pas faire que du bien-être esthétique, vous allez faire du Mm. bien-être mental, physique, etc. Et souvent, d'ailleurs, on est souvent comparé. Moi, j'ai déjà eu le commentaire plusieurs fois, mais oh, c'est trop bien, c'est pire que c'est à la fois du bien-être physique, esthétique et en même temps il y a ce côté un peu entre guillemets psy, je veux dire. Oui, c'est la santé mentale, en fait, on vient mettre une bulle de protection autour de la santé mentale de la personne qui est en face, quoi. Oui, oui, prendre des pincettes, savoir comment lui parler, comment voilà, parce que chaque personne est différente et on a une approche un peu différente à chaque fois. Ouais, d'accord, ok. Ok, merci, Avec Otto. plaisir. Et justement, par rapport à Elio, je pense que je vais m'énerver dans 3 secondes. Elio, stop it, please. Du coup, on va en arriver justement par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que déjà, dès le départ, tu étais sur les réseaux sociaux ou tu as mis du temps à t'installer enfin, t'installer, à apparaître sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, moi, pour moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'aime bien déjà. Donc, j'avoue que j'y étais déjà avant d'être dans le pro. Cependant, j'ai créé mes réseaux. Alors, ça, c'est propre à chacun. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est un moyen de gratuit et c'est pas négligeable. Et surtout, tu peux avoir une visibilité très large. Donc, je trouve que c'est un moyen actuel hyper intéressant d'exploiter. Euh, Cependant, il ne faut pas que ça en devienne une contrainte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les réseaux sociaux. Voilà, il vaut mieux en avoir un et bien le gérer qu'en avoir 10 000 et ne pas les gérer du tout. Donc, moi, j'y Ouais, étais depuis. il faut gérer avec envie, quoi. Tout à Il fait. faut que l'envie soit là. Ouais, parce que ça va se sentir si on n'a pas l'envie, si on n'est pas, ça va se sentir et comme j'ai envie de dire, le positif attire le positif. Donc si on vit quelque chose, les gens sont intéressés quoi. Voilà. Après sur le plan réseau, donc moi oui j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux, ça m'a apporté énormément de monde et alors Ouais. d'aujourd'hui, je l'exploite encore et c'est
une de mes sources de com qui me rapporte le plus de clients, faut le dire. D'accord. Par rapport à tes bons cadeaux, par rapport à tes produits, tes produits ou rien à voir, ou c'est vraiment du local, ou c'est Ah, au niveau géographique, est-ce que tu as plus de local qui viennent des réseaux sociaux, ou est-ce que tu as des demandes de bons cadeaux, de prestations alors, j'ai les deux en fait parce que je me suis rendu compte que quand j'avais des événements un petit peu Noël, j'avais des gens qui me commandaient des cartes cadeaux de Marseille, Suisse, Belgique. Donc en fait, je me rends compte que les réseaux sociaux, même si on ne s'est pas abonné ou on n'a pas, on ne suit pas la personne, hop, ça leur, ah tiens, je l'ai vu lui déjà sur les réseaux, machin. Ah, il est sur l'Espinasse, très bien. J'ai un ami sur l'Espinasse, je vais lui offrir une carte cadeau à distance. Donc effectivement, ça m'a aidé sur ce point-là, mais ça m'a aidé surtout localement. C'est-à-dire que ça m'a apporté des clients fidèles à l'heure actuelle que j'ai depuis des ça me rapporte des nouveaux clients à l'heure actuelle aussi. Ça fait parler de moi, sans rapporter des clients, mais ça fait parler de moi. On me voit, voilà, les gens en parlent. Après, c'est vrai que moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai utilisé, alors c'est un choix personnel, il faut vraiment pas suivre forcément cette lignée-là si c'est pas la sienne, évidemment. Hein. Moi, je l'ai fait parce que ça me ressemblait. Souvent, moi, j'aime casser les codes et les stéréotypes. Donc c'est vrai que souvent les réseaux sociaux pro, on me dit il faut que ça soit pro, pro, pro. Moi j'ai utilisé mon réseau pro et qui était un peu de perso aussi. Donc Ouais. c'est un choix personnel, c'est-à-dire que je partage ma vie professionnelle, mais je partage aussi ma vie perso. Alors du coup, évidemment, il faut modérer, il faut savoir le gérer, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, le fait de partager un peu de ma vie perso, déjà, comme je dis toujours, mais je réinsiste là-dessus, c'est dans ma ligne de conduite. Donc, ne le faites pas si ça vous ressemble pas, parce que ça va se ressentir direct. Mais moi, c'est vrai que ça a fidélisé encore plus les clients à moi-même. Et surtout, les gens ont l'impression de me connaître davantage parce que je partage des moments un peu plus personnels. Mais du coup, Team, ouais, ouais. voilà. Mais c'est vrai que les réseaux ont un impact, pour moi, inconsidérable. Les réseaux, je parle Instagram, principalement. Facebook, moi Et j'utilise TikTok? TikTok un petit peu. Alors j'utilise moins professionnellement TikTok, c'est plus sur le plan perso, mais c'est rigolo à dire. Sur TikTok, on est plutôt sur l'humour, le pitre, à divertir un peu les gens, à partager un moment de vie sans être scénarisé, vraiment Mhm. nature. Et ça me rapporte des clients quand même. C'est-à-dire des gens qui vont D'accord. être intéressés par ma personne. Oh là là, il me fait trop rire, machin. Ah, mais il est esthéticien. Ah, ben tiens, je vais aller voir. Donc, de fil en aiguille, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et puis, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui viennent de TikTok. Pourtant, je partage rien de professionnel là-dessus. Voilà. Et D'accord. autre chose, c'est Google, notamment aussi les Oui, Google, Google, oui. Ouais. énormément. Voilà. Ah, d'ailleurs, oui. Pensez à aller mettre un avis sur Anthony sur Google, s'il vous plaît, dans lesesthétiques.com. Mais de toute façon, après les avis Google, alors, de toute façon, là maintenant, c'est vachement restreint. Moi, je suis toujours d'avis de laisser un avis Google sur quelqu'un dont on a vraiment vécu l'expérience. Parce qu'en fait, Ah oui, tout à fait. les mots vont vraiment parler davantage. Voilà. Ça, Ouais. c'est que je peux donner au départ. Ouais. Malheureusement, beaucoup de gens utilisent Google et puis on se dit à des copains, à de la famille, mais des avis. Ça sert pas à grand chose parce que ça va se ressentir dans Ça le fait discours de la personne. trop, ouais. Ça fait Mm. trop. Donc, ayez des avis authentiques. Au départ, vous en avez pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas grave. Vous allez en avoir, vous allez construire comme votre entreprise des vrais avis Google qui vont venir de véritables clients. Voilà. Et vous mettez pas le stress lié à ça, quoi. Ça va venir. Moi, en 7 ans, j'ai construit au départ, j'en avais zéro, pas grave. Mm. D'accord. Et est-ce qu'il y a des clients? Oh, et Elio, please, please. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues te voir de très loin? Parce que moi, je sais que je viendrai un jour te voir. Mais est-ce que tu as déjà eu la surprise de quelqu'un qui t'a dit, bah, écoutez, je viens de loin, je voulais avoir une prestation de vous, quoi. Euh, oui, alors ça m'arrive. Alors loin, tout est relatif évidemment, mais bon, souvent à distance, les cartes cadeaux, c'est beaucoup. Voilà, comme je disais, j'ai eu des gens de Suisse, Belgique, etc. Mais ça reste à distance. Par contre, en présentiel, j'ai eu une personne qui est venue de Paris. Ah oui, Ouais, ouais, Paris. Alors c'est étonnant parce que Paris, pour le coup, grande ville, beaucoup de praticiens, et elle est venue sous recommandation de quelqu'un qui était et elle est venue se faire justement un microblading.
D'accord. C'est là, de Paris. Et après, j'ai beaucoup de gens qui viennent de, pas vraiment localement de Toulouse, mais c'est pas très très loin, on va dire. Mais j'ai Castres, Montauban, Albi aussi. Voilà. Ouais. Enfin, pas très loin, et en même temps, il y a des fois une bonne demi-heure, voire une heure, voire plus de route, des fois, pour venir. Donc, ça fait plaisir. Effectivement, c'est des gens qui veulent m'avoir à moi principalement, ou qui ont vu la qualité de prestation, par exemple. Ouais. Voilà, ça peut être ça. La personne de Paris, c'est pas parce que quelqu'un, en fait, qui était malvoyante Ouais. et qui avait envie de refaire une ligne de sourcil, mais pour faire confiance à 100 000%, quoi. Donc, du coup, elle est venue de Paris. D'accord. Ouais, Ah, c'est chouette ça. ouais. Ça doit être, ça doit être gratifiant quand on est dans des situations comme ça, de se dire, Énorme. elle est venue pour moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, ma réaction, c'était, mais elle est venue pour moi? Non, mais Et j'adore. Ouais, on va en venir aux clientes par rapport à toujours au positionnement de tout à l'heure. Le nom, ok. le fait de s'imposer. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont beaucoup de mal justement avec ce nom, qui acceptent tout et n'importe quoi au départ. Parce que bon, tout à l'heure, tu as parlé de sacrifice, mais il y a sacrifice et sacrifice. Il y a le sacrifice de je me fais bouffer par le client parce que j'ai besoin d'argent et j'ose pas dire non, ou par exemple des clientes qui n'appellent pas quand elles annulent un rendez-vous ou quoi que ce soit. Ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu as à conseiller par rapport à ça, justement, par rapport au fait d'oser dire non et par rapport au fait d'oser perdre aussi des clients? Alors, effectivement, ça, c'est une question très intéressante. Je pense que quand on démarre au départ, et moi, le premier, hein, l'erreur, je l'ai faite. Souvent, on n'a pas de clients, donc on est capable de tout prendre. Des gens en retard, des gens irrespectueux envers nous-mêmes, envers notre travail, en retard, tout ça. Ça, souvent, on est beaucoup plus patient au départ parce qu'on a tellement de personnes qu'on est capable de presque accepter ce genre de choses. Forcément, au départ, c'est toujours pas évident c'est pas évident de le faire. Cependant, quand ça commence à marcher, on le fait davantage. Il faut vous dire, il faut partir du principe que du moment où on accepte qu'on donne le doigt, les gens vous prendront le bras, et notamment les gens qui ne respectent pas. Du moment où vous tolérez le fait que les gens arrivent en retard, ne vous préviennent pas et vous les réacceptez après, ou tout simplement n'apporte pas d'importance à ce rendez-vous-là, vous partez du que ces gens-là, d'accord, ça, c'est fini. Ces gens-là, en fait, ils vont se dire, mais de toute manière, c'est pas grave, parce qu'il va m'aura accepté. Donc, du coup, je vais Ah oui. continuer. Je pars du principe, est-ce qu'il vaut mieux perdre un client comme ça qui finalement perturbe le planning, nous fait perdre du temps, nous fait perdre de l'argent, nous fait perdre potentiellement un véritable client sur ce créneau-là, par exemple aussi. Est-ce qu'il vaut mieux perdre ce type de clientèle et tant pis, ne pas bosser ou récupérer une vraie cliente fidèle qui considère votre travail, qui vous considère? Franchement, moi, mon point de vue, il est vite vu. Je préfère prendre, tant pis, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, moi, il y a des gens, au moment où on ne respecte pas mon travail, où il y a trop de retard, il y a au début, je peux être conciliant, tout dépend de la gravité de la chose, mais au bout d'un moment, ben, je blacklist. Et je n'ai pas peur de le faire parce qu'en fait, c'est des gens, on les accepte, certes, on a l'impression de ne pas perdre ce client, même l'argent, mais en fait, finalement, on le perd parce que elle vous plante, elle vous perd votre temps et l'argent, de l'argent et potentiellement des vrais clients qui auraient aimé ce créneau-là. Donc, Et en fait, puis il faut pas. et puis ta santé mentale aussi. Et la santé mentale, bien sûr, parce que mine de rien, les retards, les annulations et tout, gérer un planning, ça demande aussi ça prend la tête. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut se dire de quelle clientèle j'ai envie d'avoir. Si j'accepte ce type de clientèle, soit c'est mon problème. Par contre, je peux pas venir me plaindre après parce que je l'accepte. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de sélectionner. Alors, évidemment, sans être non plus dans la demi-mesure et de refuser tout le monde juste pour un retard de 1 minute. Il faut aussi, voilà, oser la chose. Mais il faut pas avoir peur de le faire. D'accord. Et par rapport à la famille, ça c'est la grande question de la famille. Ah, t'es à ton compte, tu me fais un prix? Ah oui, j'adore. Qu'est-ce J'adore. que tu, qu'est-ce que tu réponds à ça? Enfin, qu'est-ce que tu répondais? Parce que bon, après, on a le droit d'offrir. Enfin, moi, j'offre mes prestations à ma famille, mes enfants, mon fils, il a du coaching gratuit. Enfin, voilà, c'est le pauvre d'ailleurs. Je pense que. Mais euh,
qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui, par exemple, est-ce que tu as eu des personnes qui, quand tu t'es mis à ton compte, eh ben, tu les as vues réapparaître d'un coup? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle des rats, en fait. Voilà. Ça vient toujours. Non, moi j'ai une phrase qui est tout bête. En fait, je pars du principe que vos amis, vos proches, votre famille, peu importe, ces gens-là de base, dans le perso, ils vous affectionnent particulièrement, vous avez une relation particulière avec eux. C'est les premiers qui veulent vous voir réussir normalement. Donc si ils veulent vous voir réussir, ils contribuent à votre bébé entreprise. Si on commence à offrir aux amis, à la famille, elle, je la connais, je commence à la connaître, c'est pareil. Moi, je pars du principe que c'est ce noyau de base proche, ses proches, ses amis, cette famille, tout ça, qui contribue déjà à l'avancée de votre entreprise. Donc, si à eux, Mm. déjà, vous leur offrez toutes les prestations, vous imaginez pas, je connais quelqu'un qui faisait ça, la perte d'argent inconsidérable. Alors, attention, vous pouvez faire un prix. Vous pouvez des fois dire, ah ben, tiens, ben là, je t'offre ci, là, je t'offre là, je te fais une remise. Ça, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut pas être dans l'offrir. Parce que, le problème, on veut l'offrir parce qu'on se dit, oh, mais c'est une amitié et tout. Ouais, mais justement, cette amie-là, normalement, elle veut votre bonheur, elle veut votre réussite, elle veut voir votre entreprise exploser, elle veut vous voir heureux et votre bonheur, il dépend de votre entreprise aussi. Et indirectement, ça veut dire que vous faites des sacrifices et vous bossez dur pour finalement offrir vos prestations. Votre ami, normalement, il n'est pas là pour quémander et encore moins ça. C'est le premier qui est censé même vous dire non, 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 mais hors de question que tu m'offres, je te paye, en fait. Voilà. Donc, moi, je pars du principe ça. Après, je l'ai entendu dire parce que moi, j'ai notamment pas mal chez moi, mais notamment par exemple ma soeur, beaucoup d'amis à elle lui ont dit ah putain trop bien, frère esthéticien, tu dois avoir tout gratuit. Ben non, en fait je paye comme tout le monde et je suis content de le faire parce que ben c'est son métier, c'est son gagne-pain, il paye ses factures avec ça, il se nourrit avec ça. Donc non, je suis content. Par contre, effectivement, des fois ça peut m'arriver, oui, qu'il me fasse une remise, qu'il m'offre ci, qu'il m'offre là, bien sûr. Mais non, non, enfin c'est presque même, je dirais, il faut faire attention parce que c'est une partie toxique et presque vous allez avoir ces gens-là un peu gratteurs, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et est-ce que tu as perdu, bon, enfin, est-ce que tu as vu, quand tu es devenu entrepreneur, est-ce que tu as vu ton cercle amical se transformer? Je dirais, alors pas forcément le fait d'être auto-entrepreneur, mais effectivement, moi j'ai effectué un tri, ouais. C'est toi qui as fait le tri ou ça s'est fait justement sur quels critères? Si c'est pas indiscret, évidemment. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai fait le tri moi et ça s'est fait aussi naturellement. D'une part, pour plusieurs points. La première, c'est que quand on devient entrepreneur, forcément au départ, moi j'ai fait énormément de sacrifices et j'ai bossé très très dur. Donc effectivement, ma vie perso sur les premiers temps était un peu moins présente. Donc c'est vrai que forcément on a moins de temps pour le perso et donc forcément il y a des gens qui le comprennent, il y a des gens qui le comprennent pas. Moi du moment où on ne comprend pas ça au départ, merci, au revoir. C'est Ouais. juste sur un temps parce que en fait, j'ai besoin de ce temps-là pour faire éclore mon entreprise. Si je l'ai pas, ça ne marche pas. Donc du coup, voilà, déjà ça m'a permis de faire un premier tri sur ça. Le deuxième point, effectivement, c'est que la vie d'entrepreneur, c'est une vie assez particulière qui finalement, la vie d'entrepreneur et la vie perso sont étroitement liées. Et Bah il y a des gens, regardez, hein, j'ai un gnome là. par exemple, non mais oui, mais c'est clair. Par exemple, et ben ça, il y a des gens qui, par exemple, ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas l'assimiler. Et ben moi, je pars du principe, tant pis, je trie en fait, je trie. Je garde uniquement les gens positifs, les gens qui ont un soutien envers moi ou qui ont une entraide ou en tout cas ou qui sont neutres en tout cas, mais pas des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues pour votre entreprise ou même pour vous. Parce que je me dis déjà c'est assez compliqué comme ça. Alors si en plus on a des gens de l'entourage qui sont là juste pour mettre des bâtons dans les roues juste par pur plaisir, il n'y a aucun intérêt de ça. Mm. Et Faut ça. on va revenir. Excuse-moi, tu avais quelque chose à rajouter? Non, je disais, il faut savoir faire un tri. Ça aussi, c'est pas forcément évident. Ça vient avec le temps. Attention, hein, évidemment, hein, je raisonne comme ça, mais je raisonnais pas comme ça il y a quelques temps. Je pense que ça vient avec le temps, mais il faut pas avoir peur non plus, parce que malheureusement, voilà, il y a des gens dont on pensait des fois amis, et même dans la vraie vie, sans être entrepreneur, hein, qu'on se rend compte que finalement pas du tout.
Et il faut se dire, voilà, il y a des gens qui sont envieux, il y a des gens jaloux, il y a des gens qui sont là juste pour toujours donner des conseils pas forcément bâtis. Et quand on regarde finalement leur vie, on se dit, mais quelle légitimité ils ont en fait. Donc, faut pas avoir peur de faire un tri et de s'entourer des personnes qui vous apportent quelque chose réellement, ou en tout cas qui vous apportent pas du négatif. Voilà. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'anime tous les matins, tous les jours, pour aller à l'institut, pour nettoyer tes appareils, pour qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Déjà, je me dis, t'es ton propre patron, t'es tout seul pour te booster de toute manière, donc il faut y aller. Et puis après, effectivement, bon, on va pas se leurrer, hein, sur le plan financier, ça, je pense que c'est la cause de tout le monde. Voilà, on vit pas d'eau fraîche malheureusement. Mais ce qui m'anime principalement, c'est que déjà, j'aime beaucoup mon métier et j'aime lui-même. Et je sais que je vais passer des superbes journées parce que, en fait, je vais voir plusieurs personnes différentes, je vais faire des prestations différentes, je vais apporter du bonheur aux gens, je vais apporter des fois des sourires, des visages qui changent, je vais écouter des gens. Et moi, j'aime tellement ça qu'en fait, j'adore parce qu'en fait, chaque journée est différente et rien ne se ressemble, en fait. Ouais, c'est le fait que ce soit pas redondant en fait. Exactement, tout à fait. D'accord, d'accord. Et ton cursus, parce que du coup, on a complètement zappé, ton cursus scolaire. Donc, Alors, moi, alors moi déjà, donc je suis allé jusqu'au bac. Au bac, un bac, ce qu'on appelle un bac STAV. C'est un bac qui n'a absolument rien à voir avec l'esthétique de base, mais c'est un bac qui me permettait de me laisser le temps de réflexion encore parce que j'hésitais avec beaucoup de métiers différents et j'étais un peu paumé encore à ce moment-là. C'était un bac qui était général et technologique et qui me permettait en tout cas, si je voulais aller dans l'esthétique, de pouvoir y accéder. Donc le bac STAV, ça se fait notamment dans des lycées agricoles, donc rien à voir, hein. Voilà. C'est un bac, ça s'appelle alors c'est sciences et STAV, technologie de l'agronomie et du vivant. Donc c'est principalement pour aller dans des métiers d'élevage, d'agriculture, de tout ce qui est végétal, d'agiste, enfin tout ce qui est dans l'univers de l'agriculture de général en général. Mais ça aussi, c'est tellement général que ça permet aussi d'aller dans des voies bien plus spécifiques et c'est mon cas. Donc quand j'ai eu mon bac STAV, je suis parti en BTS esthétique. En esthétique, il y a 3 diplômes, je dirais en général, le CAP, le bac pro et le BTS. Après, c'est des spécialisations qui s'effectuent si jamais. Donc moi, je suis parti en BTS, donc bac plus 2. La première année de BTS, on m'a proposé de passer le CAP esthétique en candidat libre. Donc, chose que j'ai faite, que j'ai obtenue. Et après, j'ai continué mon parcours BTS. J'ai eu mon BTS esthétique. Et quand je suis sorti d'école, j'ai travaillé direct. J'avais envie de rentrer dans la vie active. Donc du coup, j'ai commencé à travailler au niveau de l'enseigne Nocibé où j'étais intérimaire et en fait j'étais appelé dans plusieurs boutiques selon là où ils avaient besoin. Donc je suis allé dans 3 boutiques principales dans le Nord toulousain et suite à ça, après je suis complètement sorti du contexte parfumerie où j'étais conseiller. Je suis parti, j'étais fonctionnaire dans la fonction publique, j'étais en restauration scolaire. Je suis complètement, oui, j'ai quitté. dans la structure, Ouais, ouais, je me souviens. j'ai quitté l'esthétique en fait. Au début, je faisais parfumerie et fonctionnaire, ça complétait mon planning. Et après, Nocibé, j'ai laissé tomber tout simplement parce qu'il n'y avait pas de poste à ce moment-là, hein, c'est pour cette raison-là. Et je suis parti fonctionnaire, j'ai eu un CDI. Et du coup, j'ai ouvert mon entreprise un petit peu plus tard, à cheval avec mon activité salariée. Parce que en tant que fonctionnaire, il faut prendre une dispo. Alors, pas forcément. En fait, c'est une question de nombre d'heures et d'activité. C'est-à-dire déjà, il faut pas que ça soit une activité qui fait concurrence. Deuxièmement, c'est en fonction des heures de contrat. Là, c'est des réglementations, c'est la loi, hein. Il y a des lois où il y a, selon le nombre d'heures, on peut exercer double activité en respectant des choses évidemment. Et il y a un nombre d'heures où par contre on ne peut plus. Donc effectivement, on ne peut plus. La seule possibilité, c'est démissionner, rester dans le salarié, mais du coup quitter l'entrepreneuriat, ou garder l'entrepreneuriat, quitter le salariat, ou alors effectivement se mettre en disponibilité. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, parce que moi, quand j'étais militaire, c'était pas possible, par exemple, Voilà. d'ouvrir une société, d'ouvrir une entreprise, parce que on était assimilés. J'étais militaire, on n'avait pas le droit d'ouvrir une société à côté, quoi. C'était exclusivement ça, en fait. Ah oui, ouais, ouais. Et oui, voilà, ça dépend des fonctions, en fait. Il y a tellement de fonctions différentes. Il y a l'armée, fonction publique, euh, le, la fonction hospitalière, tout ce genre de Oui, très différents. Voilà. ouais. D'accord. Donc bien regarder au niveau de la loi, etc. Si on veut. Si on est dans ce cas-là de figure, en tout cas, ne pas hésiter. Il y a des services qui sont totalement gratuits d'ailleurs et qui vous permettent d'être guidé et d'avoir surtout toutes les connaissances des lois en fait. Il y a Légifrance notamment. Par exemple, voilà, tout à fait. Des fois, dans certains boulots salariés, on a un service juridique, un numéro ou un Oui. de salarié. On peut poser des questions pour soi ou pour son sans problème. D'accord. Au niveau de ton organisation, un peu tous les jours, est-ce que tu as un non négociable Euh, pour ton C'est-à-dire, bien-être? pour bien-être à moi. Euh, alors oui, moi, là je vais raisonner maintenant à l'heure actuelle, mais effectivement, par exemple, je ne prends pas de rendez-vous dessus, et ça, c'est niette. Même s'il y a eu des fois, on est tenté parce que le planning est full ou que il y a des demandes, c'est non. Voilà, il faut savoir préserver sa vie personnelle parce que c'est là où on tombe dans le trop et ça peut tout foutre en l'air. Donc, voilà, mon organisation, elle est la suivante. C'est dimanche, lundi, c'est vraiment off. Ça peut m'arriver le lundi de traiter par contre mes messages à distance chez moi, tout ça, voilà. Mais par contre, pas à l'institut. L'institut, c'est niet. Ouais. Et après, sur mes horaires, elles sont larges. Avant, je prenais déjà même en deux jours. Ça peut m'arriver de le faire encore. Je le fais vraiment parce que je sais que sur cette période-là, je peux le faire. Je peux le faire mentalement. Sinon, c'est net là aussi. C'est 19h fermeture ou 20h fermeture. C'est fermeture. Je vais pas au-delà de ça. Voilà. Respecter son temps aussi personnel parce que je trouve que des fois, et surtout à l'heure d'aujourd'hui, la vie personnelle, il faut penser à soi, sa santé physique et mentale. Parce que en pensant à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, on est aussi plus efficace dans l'aspect professionnel. Ouais. Mais du coup, tu danses plus en fait. Non, effectivement, j'ai arrêté. Je faisais de la Zumba, je faisais même beaucoup de sport. Et j'ai arrêté dès que j'ai acheté ma maison parce que la maison, l'institut sont sur deux points différents. La D'accord. salle et j'arrivais plus à suivre. Donc effectivement, du coup, j'ai dû stopper à mon grand regret parce que j'aurais bien aimé continuer. Peut-être qu'un jour je m'y remettrai, mais pour l'instant, je me laisse le temps de réalisation. Et je suis dans une phase où j'ai besoin de me retrouver, d'avoir beaucoup de temps perso, notamment. Ouais. D'accord. D'accord. Euh... Ah bah après, écoute, là, on arrive sur la fin. J'ai peut-être oublié des questions, mais c'est mon première interview, hein, donc soyez indulgents. Quand on est en live, en direct, on fait ce qu'on peut, quoi. Oh. Voilà. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin pour des jeunes? Parce que c'est aussi pour les jeunes, puisque moi je suis maman de 4. Oui. Pour les jeunes que je fais ça, pour les aiguiller, pour faire un forum des métiers permanents, pour avoir des personnes inspirantes, des personnes vraies comme toi, pour leur inculquer, les enseigner, etc. Est-ce que tu as un mot de la fin encourageant, d'espoir pour les jeunes qui sont peut-être décalés comme toi Mhm. et qui justement se sentent pas à l'aise dans une activité professionnelle ou quoi que ce soit? Euh, je pense que moi, je suis le premier. J'ai démarré très jeune et j'ai ouvert mon entreprise très jeune. Euh, Ça fait toujours peur. De toute façon, salarié ou entrepreneur et encore plus entrepreneur, forcément, parce qu'on se dit tout repose sur nous. Il faut se dire que si on ne tente rien, on n'a rien et que il n'y a pas vraiment d'échec. En fait, même si on ne le teste pas, l'échec il sera parce qu'on se dira mais oh, j'ai ça et je sais même pas si ça fonctionnera. Donc il vaut mieux tenter, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais je reviens sur une chose, ça peut marcher à condition aussi de ne pas être trop compliqué et de savoir faire, de bosser dur, de savoir de mettre des choses en place qui, en fonction de son secteur, en fonction des demandes, en fonction de choses qui nous représentent. Parce que comme je disais aussi,
partager des trucs sur les réseaux quand c'est pas nous, ça se ressent direct. Donc, faut vraiment être vrai et sur cette lignée de conduite, sur des jeunes qui voudraient se lancer, par exemple, dans ce métier-là. Je dirais que entrepreneur, c'est pas juste avoir une liberté de gérer ses plannings. Entrepreneur, c'est assumer de A à Z ses responsabilités, gérer sa clientèle, gérer des plannings, gérer des inventaires de produits, gérer le ménage, gérer la comptabilité. Il n'y a pas que ça. Donc, il faut pas juste idéaliser la chose. Par contre, si vous êtes sûr de vous, si vous savez où vous voulez aller, mais foncez et servez-vous de tout ce que les gens vont dire, que ça soit positif ou négatif, comme une force, comme de l'énergie. Vous vous en fichez. Votre lignée de conduite, elle est juste face à vous et vous savez déjà ce que vous voulez faire. Par contre, il faut s'armer effectivement parce que la vie est compliquée. Le monde d'entrepreneuriat n'est pas évident non plus. Donc il faut aussi s'armer et savoir que si on sait ce qu'on veut et on sait surtout qu'on va bosser dans quelque chose qui nous plaît pleinement et on va être épanoui, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus beau parce que dans la vie professionnelle, la vie professionnelle est une grande part dans votre vie aussi personnelle. Hein, on est plus souvent au boulot qu'à la maison. Et il faut que vous il faut que vous il y ait quelque chose qui vous pousse le matin, quoi. Donc, vivez vos rêves, n'hésitez surtout pas à bien vous entourer. Je pense que l'entourage est très important. Je parle pas que en termes de proches, mais aussi c'est voilà, vous renseigner dans des forums de métier, écrire à des gens sur des la C'est de demander de l'aide aussi. demander de l'aide, il y a des organismes, voilà. En France, il existe des organismes aussi d'entraide, d'ouvrir d'entreprises, pour ouvrir des entreprises ou même dans des métiers bien spécifiques. Faut pas hésiter. Mais en tout cas, voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves et utilisez. Des fois, il y a des gens qui vont utiliser ci ou ça, c'est mais en fait, il n'y a jamais de faiblesse. Ces faiblesses-là peuvent vous servir justement pour plein de choses. Donc, servez-vous de tous vos éléments, en fait, sur votre personnalité, vos envies, vos talents, pour avancer. Et comme quoi, c'est possible. Si j'avais écouté les gens, j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas ça. Et puis, on prend au jour le jour. Maintenant, on avance et puis en avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai envie de rajouter d'oser demander à des personnes qui sont dans le métier, parce que les administrations, la CCI, etc., ils sont bien gentils. Alors, moi, je les adore. Mais ils n'incarnent pas, justement, dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Oui. C'est vraiment s'informer auprès de personnes qui vivent la chose. Donc, quelqu'un qui va gérer un institut, si on a envie de gérer un institut, eh ben, on va lui poser des questions. On va lui écrire. C'est tellement facile maintenant avec Instagram, Facebook, etc., de se rapprocher de tout le monde qu'il faut vraiment pas hésiter, parce que si ça peut vous éclairer votre chemin, votre destinée, si on peut dire, eh bien, la personne, elle vous répond pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire le geste, en fait, d'envoyer le message, de faire le numéro, et puis voilà, c'est tout. Tentez. Oui, oui, tout à fait. Après, faut pas oublier, voilà, que ces pôles sont là pour aider sur le plan plus entreprise, réellement, mais elles ne sont vraiment, elles ont que l'administratif. Le métier à lui-même, elles y pompent rien. Elles savent pas ce que vous pouvez mettre en place sur la com et tout ça. Elles vont vous guider vraiment sur du bête et discipliné, quoi. C'est-à-dire, vous créez ça, vous cliquez là, vous faites ci. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à se rapprocher aussi de vrais professionnels dans ce corps de métier-là, qui pourront vous donner aussi leur parcours. Et comme ça vous permet de soit reproduire des choses, évidemment, toujours que ça reste dans votre lignée de conduite et de personnalité, mais aussi ne pas reproduire peut-être certaines erreurs que eux ont fait. Attends, parce que moi, j'ai une anecdote à te raconter quand j'ai fait mon CAP esthétique. Il y a beaucoup de personnes qui vont réfléchir. J'étais dans un institut. Il y a un truc qui m'a fait halluciner. En fait, elle avait un hammam. C'est pas bien ce que je dis, les accords Toltec. Bon, je ne cite pas le hammam, hein, donc voilà. Et en fait, elles avaient des peignoirs qu'elles donnaient aux clientes. Et quand les peignoirs, ils étaient utilisés, mais pas sales, elles les remettaient en circulation. Ouais, je vois. Et ça, c'est quelque chose que ça m'a toujours fait halluciner. Bon, moi, j'ai rien dit, j'étais stagiaire. Mais voilà,
c'est oui, dans le sens de ne pas reproduire ce qu'on voit. Il y a des fois, faut, enfin, prendre avec discernement, quoi. Surtout l'hygiène à l'heure d'aujourd'hui, on est dans un métier, même si on a l'impression que c'est juste esthétique, qu'on pose sur la peau et terminé, il y a des risques de contamination, il y a des risques d'infection. Avec juste une simple pince à épiler, ça peut arriver. Je vais donner un exemple. Je connais une cliente qui avait fait un soin du visage dans l'institut. Sûrement le pinceau était mal désinfecté. Elle a chopé un herpès au niveau de la lèvre. Donc voilà, faut faire attention. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri même en étant tout impeccable. Attention, hein, on le voit même dans les hôpitaux et les cliniques où c'est très strict. Ça peut arriver, mais il faut pas que ça arrive. En fait, il faut pas partir dans cette optique-là. D'accord. Eh ben, merci. Bah, pardon, hein, parce que il est, mais je vous montre pas la maison. Il me met des gâteaux de partout. Juste pour l'occuper, juste pour qu'on fasse le live, quoi. Ben, merci beaucoup. Anto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait des questions, mais j'aime bien me concentrer sur une seule chose quand je fais une interview. Je regarde s'il y a des questions. Hein. Tu as le temps ou pas? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors. Et je suis bien accompagnée un peu. Alors, Sarah, le prendre soin prend tout son sens quand on connaît la façon dont tu pratiques ton métier. Sarah, en plus, c'est une cliente à moi, effectivement. Alors, non, j'ai rien reçu. Ah non, c'est toi, ça. C'est moi. Mais c'est bon, j'ai reçu. Bah écoute, a priori, il n'y a pas de questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, de toute façon, le live, il va être en replay ici et sur mon compte YouTube. Ça s'appelle Wonderpool Pet. Audrey Adastra, Wonderpool Pet. Voilà. Bon, et ben, Anto, c'était super chouette. Merci infiniment. Avec plaisir. D'avoir ouvert cette série d'interviews. C'est clair, c'était la première en plus. Ouais. Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Merci pour la personne que tu es. Avec plaisir. Et, parce que tu m'as donné le sourire je ne sais combien de fois à des périodes de ma vie où ça allait pas du tout. Et je pense que tu apportes vraiment beaucoup de soleil. Attends, t'as préparé tes chevilles ou pas? Bah, écoute, ça va, j'ai pas mis de chaussures, donc c'est bon, tu peux y aller. Je pense que tu apportes beaucoup de baume au cœur, non seulement à tes clients ou tes clients. Est-ce que tu as des clients? Oui, bien sûr. J'ai démarré avec, il y a 7 ans de ça, j'ai démarré avec 10% d'hommes à peu près. Alors d'aujourd'hui, en 7 ans, je suis à peu près à une 30 à 40%. D'accord. Ah oui. Ouais. D'accord. Et donc, je continue à te faire enfler les chevilles. Donc, merci pour la personne que tu es. Merci pour toute l'énergie que tu donnes. Merci pour tout ce que tu offres à tes clientes, au monde, parce que du coup, tu es sur TikTok, c'est sur Instagram, etc. Et je trouve que tu es quelqu'un de très inspirant et de très... Bah, c'est pour ça que tu es là. Hein. Tu apportes énormément à ce monde. Voilà, j'avais juste envie de te dire ça. Et puis, bah voilà, merci aux personnes qui ont visionné. Eh bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis ravi en tout cas que ça puisse servir parce qu'au-delà du professionnel, je pense qu'on partage beaucoup du perso et c'est un choix. Parce que j'ai envie, voilà, je suis très transparent, je suis pas là pour mettre de la poudre aux yeux aux gens. Et en même temps, j'ai envie de partager beaucoup de good vibes. Je pense que le négatif, on en a suffisamment à la télé, à la radio, tout ça. Donc j'ai envie de dire, voilà, de partager pas de la prise de tête, quelque chose d'assez rigolo. Et j'insiste là-dessus aussi parce que certes, c'est pas ce qu'on voit d'habitude dans l'esthétique, c'est beaucoup que pro uniquement. C'est pas parce qu'on partage des choses un peu avec de la folie, des choses rigolotes, ça n'empêche pas d'être pro à côté et d'avoir de la crédibilité, hein, la preuve. Exactement. Eh ben, tu feras des caresses à Kali et à Simba. Ouais. Alors, Kali est dehors, donc là, ça sera pour ce soir. Et trop soleil, madame. Voilà. Il est en mode larve, là. Là, il se dit, moi, j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux, en fait. Merci beaucoup, Anto. Je t'embrasse. Et puis, bah, à très vite. Oui, à Je te laisse éteindre, du coup, comme ça, moi, après, je pourrai éteindre. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas.
À plus. Avec plaisir. À plus. Voilà, donc merci à Anthony, merci aux personnes qui ont regardé. Rendez-vous le 6 avec Claire Dedlo, qui est architecte d'accomplissement. C'est une coach qui révèle les talents et les potentiels. Elle est maman, elle travaille depuis chez elle, elle a un petit garçon. Et je ferai le teasing ici même et sur mon autre compte Wonderpoolpet et audrey.ad.astra. Et je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.